Bonjour, je suis Gladys, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de la psychogénéalogie. Alors, il y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo sur le MDR où je vous expliquais qu'après les séances préparatoires, la personne m'a expliqué qu'elle ne pouvait pas m'aider parce que en fait, j'avais trop de sujets qui étaient entremêlés et qu'il fallait déjà faire un petit peu de clarification à ce niveau-là. Et elle m'avait donné un contact. Donc j'ai pris rendez-vous avec ce contact, donc une autre femme qui pratique la psychogénéalogie, mais pas seulement, elle fait aussi de la PNL et de la kinésiologie. D'ailleurs, je vous en ai parlé quand j'ai fait la vidéo sur la kinésiologie. Elle faisait partie des personnes donc qui me permettait le retour d'expérience par rapport à cette technique. Donc là, on est sur une approche un peu plus globale, mais où en fait l'arbre généalogique, la psychogénéalogie va servir de base, va être un peu la trame principale, et où la kinésiologie et la PNL vont être des outils pour pouvoir justement dénouer ce que l'on va avoir mis en lumière. Je vais aller voir cette personne pendant à peu près 8 mois, en gros, de mémoire. Alors, je ne me rappelle plus, par contre, si c'était des rendez-vous mensuels ou bimensuels. Donc, en tout cas, j'ai été la voir régulièrement et on a fait un travail de fond, déjà, de dégrossi. Donc, on utilisait l'arbre tel que moi je l'avais préparé pour pouvoir voir les concordances ou les résonances au niveau des dates, au niveau des places. C'est très riche en fait, la psychogénéalogie, c'est vraiment très intéressant. Et ça s'appuie sur des bases quand même scientifiques qui sont de plus en plus prouvées, en particulier avec l'épigénétique aujourd'hui. Donc on sait maintenant que, on le voit dans les gènes, qu'il y a des transmissions par les gènes de certains traumatismes d'une génération à l'autre. Et donc la psychogénéalogie, c'est ça qu'elle va aller voir, en ayant en plus mis en lumière des résonances selon la place qu'on a dans la famille. On peut être en résonance avec ceux qui sont au-dessus dans l'arbre, ça veut dire les aïeux, qui vont être à la même place, ou alors des choses qui se rejouent parce qu'au niveau des dates, les mêmes dates d'anniversaire, ou quelqu'un qui est décédé et la naissance est la même date, ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment très riche et c'est une porte que moi j'ai vraiment aimé ouvrir et pour aller explorer tout ce qui était transmission transgénérationnelle. Qui d'ailleurs faisait partie certainement des gros bagages que j'avais pour nettoyer dans cette vie-ci, on va dire. Donc, comme je vous disais, elle utilisait la kinésio pour avoir des réponses aussi, de savoir justement ce qui était porté, à quel niveau, voilà, et quels soins aussi pouvaient être apportés, quelle action symbolique, parce qu'on a fait beaucoup d'actes symboliques, des lettres symboliques, des choses à dire, des choses à faire, sans être face à la personne, qu'elle soit vivante ou morte d'ailleurs. C'est vraiment d'un point de vue symbolique, pour déjà mettre en route quelque chose pour aller vers la résolution de ce problème ou la libération de la transmission ou du fardeau émotionnel par exemple. Et puis donc elle utilisait aussi la PNL qui permettait de reprogrammer par des phrases répétées, des choses comme ça, souvent on parle des 21 jours, donc pour pouvoir intégrer des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de faire, de nouvelles croyances, au lieu d'avoir des croyances limitantes, d'avoir des croyances qui vont plutôt être encourageantes ou renforçantes. Donc on a fait tout ce travail là pendant un certain temps. Et ensuite, alors je ne sais plus trop pourquoi j'ai arrêté, je sais plus. Soit j'ai engagé une autre thérapie de fond, j'ai pas refait le point là, donc soit on avait fait le tour de ce qu'elle pouvait m'apporter à ce moment-là. En tout cas, j'ai arrêté d'aller la voir. Et le bilan que je fais, il est très positif d'une part parce que en ce qui me concerne, la psychogénéalogie, c'est vraiment un super outil, c'est vraiment une approche très très importante, très intéressante. Comme je l'ai dit, c'est riche, on peut vraiment... L'arbre généalogique, si vous avez l'occasion de le faire, on peut le faire par curiosité, par intérêt pour sa famille. Mais au niveau psychogénéalogie, c'est aussi vraiment très très
utile de le faire, et j'en reparlerai dans d'autres approches que j'ai faites, d'autres démarches. Eh bien en fait l'arbre a servi, je viens avec mon arbre et puis on peut regarder, et là on voit les résonances et on peut aller vraiment très loin, faire des choses qui font sens, hein. Mais ça je vous en reparlerai plus tard. Pour les plus sceptiques, bon bah c'est pas grave, j'essaye pas de convaincre personne, moi je vous fais juste un retour d'expérience, voilà. Donc c'est intéressant aussi de l'approche symbolique, hein, qui donne un peu de pouvoir, dans le sens où des fois on peut se trouver complètement démuni, surtout si la personne est décédée ou si les gens ne veulent pas parler, hein, veulent pas expliquer ou veulent garder leur secret. On se trouve démuni d'avoir des symptômes qui parlent d'un problème porté au niveau familial, mais d'avoir personne vraiment pour nous soutenir ou nous aider. Du coup, les actes symboliques, les lettres symboliques, ça peut déjà, ça donne des clés en fait ou des ouvertures qui font qu'on se sent moins démuni. Donc ça, moi je trouve que ça aide. Et puis pour cette personne-là, pour ce suivi qu'on a fait ensemble sur ces 8 mois, eh bien je trouve que c'était vraiment positif. Ça m'a vraiment aidé sur mon chemin, en apportant d'autres façons de faire. C'était une personne très énergique, pour moi en tout cas même exubérante, hein, très très volubile, dans une énergie très différente de la mienne, mais du coup qui apportait une autre façon de faire et qui était très très humaine. On sentait vraiment ce désir, cette motivation pour aider les autres, et ça pour moi donc c'était déjà des qualités, et ce qu'elle m'a apporté m'a aussi beaucoup aidé sur mon chemin. Donc j'ai un retour d'expérience très positif de cette personne, mais aussi des approches qu'elle utilisait. Donc comme je vous ai déjà dit, la kinésiologie, la PNL, je pense pas que je vous en reparlerai plus parce que j'ai pas forcément beaucoup pratiqué, et vous trouverez pas mal d'infos sur internet si ça vous intéresse. Et donc la psychogénéalogie, où là j'aurai l'occasion certainement d'en reparler, parce que je vais réutiliser mon arbre dans d'autres démarches. Vous voyez, comme les constellations familiales dont je vous ai déjà parlé aussi, on part de l'arbre généalogique entre autres. Donc c'est vraiment une bonne base quand on veut faire un travail sur soi, de faire son arbre généalogique au moins jusqu'à la 4e génération au-dessus, quoi. Si on peut aller plus loin, pourquoi pas, mais au moins jusqu'à la 4e, donc les arrière grands-parents, c'est pas mal. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a été utile, et puis je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute, et je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt.